Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy ou re-bienvenue si vous sortez de ma vidéo sur WandaVision, vidéo face cam. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Vous inquiétez pas, ça ne va pas devenir la majorité de mes vidéos, mais de temps à autre, à partir de maintenant, vous allez avoir des vidéos en face cam. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai tellement de films et de séries à vous présenter dont je veux vous parler, que j'ai pas envie de passer, comme vous le savez, ça prend beaucoup de temps le montage, j'ai pas envie de passer 4 heures sur chaque vidéo, sachant qu'une vidéo d'une dizaine de minutes me prend 4 heures de boulot de A à Z, sans compter regarder le film, mais ça c'est normal, hein, il faut regarder le film pour en parler. Mais sinon, voilà, ça prend 4 heures de boulot pour faire une vidéo avec du montage. Alors que là, une vidéo enregistrée sur mon smartphone, c'est ce même smartphone sur lequel je fais les lives, donc voilà, vous connaissez un petit peu, c'est du 1080p, le son est bon. Faire une vidéo sur le smartphone me prend, allez, un quart d'heure pour l'enregistrer, un quart d'heure pour l'uploader sur YouTube, et allez, 5 minutes pour faire la miniature. Vous voyez, ça prend beaucoup moins de travail. Donc, de temps à autre, maintenant, vous trouverez des vidéos en face cam. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas, sachant que le plus important, je l'ai toujours dit, ça n'est pas la forme, mais le fond, ce que j'ai à vous raconter sur le film. C'est pour ça que vous regardez ma chaîne. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Malcolm et Marie, le nouveau film Netflix, le film de Sam Levinson qui était attendu avec Zendaya et John David Washington. Alors, un mot sur le synopsis et sur le casting et ensuite on passera à la critique à proprement parler. Le synopsis, on y suit un couple dont le mari, enfin le conjoint est réalisateur et il sort son film en avant-première avec des critiques qui sont dithyrambiques, voilà, des critiques positives, et il rentre chez eux et sa femme va lui faire une scène de ménage, sauf que ça va être beaucoup plus profond, beaucoup plus douloureux, ça va faire ressortir des choses qu'ils ne soupçonnaient pas et ça va remettre en question leur relation de couple. Voilà pour le synopsis de base. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, sachant que c'est une critique sans spoilers, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose à spoiler non plus, c'est pas quelque chose de palpitant. Vous verrez ma critique. Et on passe au point casting. C'est un film de Sam Levinson. Sam Levinson qui avait réalisé auparavant Assassination Nation avec Odessa Young dans le rôle principal. La même Odessa Young que l'on retrouve actuellement au casting de The Stand, la série adaptée du livre Le Fléau de Stephen King, une série dont je vous parle régulièrement sur les réseaux sociaux et dont j'ai fait une vidéo, une série excellente et Odessa Young est excellente. Bref, tout ça pour dire que elle jouait dans un des premiers films de Sam Levinson qui était sorti il y a, il me semble, 4 ans en arrière. Puis récemment, il a produit Pieces of Woman, qui là, pour le coup, c'est un petit chef-d'œuvre dont je vous ai parlé en vidéo. Dommage que la vidéo n'ait pas trop marché, mais c'est vraiment un film qui est potentiellement un film qui remportera l'Oscar. Donc regardez le film Pieces of a Woman produit par Sam Levinson. Et maintenant, il nous sort un film qu'il a réalisé, écrit et produit, Malcolm et Marie. Alors, petit point sur le casting, Zendaya, son talent n'est plus à prouver, elle joue autant dans le MCU que dans des séries assez profondes comme Euphoria sur HBO, bref, elle sait jouer presque tout, hein, quasiment tout, et John David Washington, fils de Denzel Washington, qu'il ne faut pas non plus sans arrêt comparer à son père parce qu'il a un talent lui aussi démesuré, donc on va le prendre pour ce qu'il est, pour son talent personnel. John David Washington qui sait porter un film sur ses épaules, il nous l'a prouvé avec Tenet l'été dernier, et avec la série Ballers aux côtés de Dwayne Johnson, donc d'ailleurs Black Klansman de Spike Lee aussi dont il a le rôle principal. John David Washington est un excellent acteur. Le film repose uniquement sur eux puisqu'on ne voit que eux à l'écran, c'est un film où il n'y a que 2 acteurs. Alors maintenant, que vaut ce film? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bien évidemment, c'est subjectif, ça n'est pas un jugement, c'est pas une vérité absolue, hein, c'est uniquement ce que moi j'en pense. Je le répète parce que ça pourrait paraître présomptueux de dire voilà ce que vaut ce film, voilà ce que moi j'en ai pensé, c'est pas pareil. Et donc ce que j'en ai pensé, vous le savez, c'est pas mon habitude de dire du mal des films. En général, quand j'ai détesté un film, ben, j'en parle tout simplement pas. C'est pour ça, des fois, il y a des films, vous voyez pas la critique sur ma chaîne. Je les ai vus au cinéma, certains films, et j'ai décidé de pas en parler parce que j'ai pas envie de m'attarder sur du négatif. Mais là, comme j'ai vu le film, bah, tout simplement, je vais vous le dire, j'ai pas du tout aimé. C'est un film que j'ai trouvé assez inutile, très superficiel, très artificiel dans son propos, qui n'a pas grand-chose à raconter si ce n'est une dispute de couple, une dispute violente, pas en acte, mais sur les mots, un couple qui s'autodétruit par la notoriété,
de l'un et l'absence de notoriété de l'autre, par les névroses de l'un et les névroses de l'autre. C'est un couple qui se remet en question, qui se fait du mal en parole. C'est un couple qui est assez malsain dans sa manière de se détruire parce que à chaque fois que l'un va faire des reproches à l'autre, il va essayer quand même de mettre fin à la dispute, mais l'autre conjoint ne pourra pas s'empêcher de surenchérir et de relancer la dispute. Et à plusieurs moments du film, on a l'impression que la dispute du couple va s'arrêter, mais à chaque fois, il relance la dispute. Et même quand ils vont pour se faire des câlins, voire pour tout simplement pour avoir des relations sexuelles entre eux, pour finalement pour se réconcilier, ils peuvent pas s'empêcher de sans arrêt de nouveau se détruire par des mots très durs, des accusations, des humiliations en parole, et c'est épuisant à regarder. C'est un film épuisant, j'en pouvais plus, j'ai voulu arrêter à plusieurs moments, je me suis dit mais quand est-ce que ça va commencer? Après je me suis dit ah ok d'accord, donc ça va être comme ça pendant tout le film. À un moment donné, il restait que 10 minutes, un quart d'heure, je me suis dit bon je vais jusqu'au bout, mais j'avais envie de le regarder en accéléré, je ne l'ai pas fait, je ne regarde pas les films en accéléré, mais franchement si je l'aurais fait ça aurait été la même chose. C'est un film qui est totalement indigeste. C'est un film qui est dépressif. C'est un film qui a tous les clichés qu'on peut avoir sur les bobos hollywoodiens, ces acteurs qui se la pètent, ces réalisateurs qui veulent raconter des choses dans leurs films, mais qui sont plus à l'écoute des critiques et qui se vexent pour la moindre critique, qui vont réinterpréter, voire surinterpréter ce que les critiques vont en dire. Excusez-moi. En l'occurrence, là, c'est un réalisateur noir qui se soucie de savoir ce que les Blancs vont en penser de son film. Alors, il y a tout cet aspect, les Blancs, les Noirs, il n'y a pas assez de Noirs dans les nominations au film, il n'y a pas assez de Noirs représentés dans les films d'auteur, etc. Un Noir qui fait un film sur d'autres Noirs qui sont atteints de névrose ou qui ont des parcours très durs sur la drogue, etc. Alors, le mec se demande, mais comment son film va être perçu? Est-ce qu'il va être perçu d'une manière politique? Est-ce qu'il va être perçu comme un film populaire? On n'en a strictement rien à faire en fait de leurs états d'âme, c'est ça le problème, c'est que c'est ennuyant au possible. Et puis à un moment donné, c'est même plus que c'est ennuyeux, c'est que c'est agaçant et c'est énervant. Les acteurs sont exceptionnels, ça c'est incontestable. Zendaya m'a bluffé, vraiment. À un moment donné, il y a un passage dans le film, je ne vais pas vous le révéler pour pas spoiler, mais c'est dans la dernière partie du film. Elle veut montrer un petit peu qu'elle est douée, qu'elle est talentueuse en matière qu'elle sait jouer, et elle se livre à une démonstration, franchement, elle est impressionnante. John David Washington, lui aussi, il est impressionnant. Je ne pensais pas qu'on pouvait apprendre par cœur autant de dialogues et les ressortir, parler un quart d'heure sans s'arrêter, et que ça paraisse naturel, parce que vraiment, on a l'impression qu'ils sont naturels les deux. Donc pour ça, ils sont très très bons. Mais ce que raconte le film est totalement... J'en pouvais plus, franchement, c'était insupportable. Insupportable. Aucune profondeur, que de la superficialité, que un ramassis de stéréotypes. C'est triste, mais c'est tout ce qu'il y a pour moi, c'est tout ce qu'il y a de pire dans le cinéma hollywoodien actuel. Et justement, c'est pour ça que je fais cette critique. Vous savez que donc, comme je vous ai dit, j'ai pas trop l'habitude de m'attarder sur le négatif. Mais là, c'est pour vous dire que ce genre de film, à l'avenir, je vais presque plus les regarder. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les films qui divertissent. Et donc, je suis sûr qu'il y aura des critiques qui vont dire « Ah, mais c'est beau, c'est un film d'auteur profond, mais regardez ce que l'auteur a voulu dire, Sam Levinson, quand il a écrit le scénario, il a voulu parler de la condition des Noirs à Hollywood, il a voulu parler des relations de couple parmi les stars et tout. » Tout ce qui m'insupporte totalement. Pour moi, c'est à vomir ce genre de choses, c'est à vomir. Je le dis très clairement, ce film m'a donné envie de gerber. Voilà. C'est peut-être violent dit comme ça, mais je le pense sincèrement. Aujourd'hui, je vais plus m'orienter vers des films totalement décomplexés du MCU, de DC Comics, ou des films de Robert Rodriguez, ou des films à grand spectacle, à gros effets spéciaux, parce que les films élitistes comme Malcolm et Marie, c'est tout ce que je déteste, mais profondément. Donc, désolé pour vous si vous avez aimé le film, j'ai pas pour but de mépriser votre avis, mais moi je vous le dis comme je le sens,
un film comme ça, une fois, mais plus. Si possible, j'aimerais ne plus voir de films aussi profondément ennuyants, énervants, superficiels, qui n'ont rien à raconter. C'était une purge, voilà, j'utilise pas souvent le mot, après je vais pas insulter. Les acteurs sont excellents, exceptionnels même, ils mériteraient d'être nommés à l'Oscar, mais ce serait dommage de les nommer à l'Oscar pour ce film-là, sachant le talent démesuré que les deux acteurs ont. J'espère qu'un jour ils rencontreront, enfin qu'ils auront une nomination et qu'ils seront récompensés à l'Oscar, mais pour un film qui apporte un petit peu plus. Vous voyez, comme Pieces of a Woman par exemple, il apporte quelque chose. Pieces of a Woman, il permet aux femmes qui ont perdu un enfant, qui ont eu voilà, une fausse couche, ça leur permet quand même de surmonter leur deuil, leur traumatisme, de se remettre en question un petit peu et de franchir un cap, alors que ce film-là, Malcolm et Marie, n'apporte absolument rien. Et franchement, j'aurais pas vu le film, j'aurais gagné 1h30, 1h40, et j'aurais pu regarder quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà pour ma critique sur Malcolm et Marie, donc inutile de vous dire, je ne vais pas mettre une note au film parce qu'elle serait bien en dessous des 2,5, elle serait bien en dessous de la moyenne, mais je reconnais que le noir et blanc, et pourtant je ne suis pas fan des films en noir et blanc, mais le noir et blanc dans le film est magnifique, il est très beau, formellement c'est un film somptueux, au niveau de l'interprétation encore meilleur, mais au niveau du scénario, si j'avais pas regardé le film, je m'en serais porté mieux. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à mettre des pouces rouges directement alors même que la vidéo sort en ce moment. Donc, si vous pouviez, quand vous regardez cette vidéo, mettre un pouce bleu, ça m'arrangerait. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, hein, on va pas se mentir, hein, je ne vous oblige pas à mettre des pouces bleus, mais si vous pouviez mettre un pouce bleu, ça m'arrangerait. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, ben, vous êtes libre de le faire, moi ça me fera plaisir. Et je vous retrouve très vite pour des vidéos de critiques, de films, de séries, du MCU, de DC Comics, des adaptations de jeux vidéo, bref, des films divertissants qui, moi, m'intéressent et qui, j'espère, vous intéresseront ou vous feront passer au moins un petit moment de spectacle. Parce qu'il y en a marre des films d'auteurs élitistes qui se la pètent. Merci à tous, passez un bon week-end. On devrait se retrouver d'ici la fin du week-end pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde, portez-vous bien.